Je passe désormais la parole à Christelle Chapteuil qui va nous présenter les résultats du sondage. Ah, il faut Donc, que tu actives le son. Des mauvaises habitudes, quand on coupe le son, on oublie. Désolée. Alors, effectivement, en transition de tout ce qui a été dit auparavant, la question qu'on peut se poser, c'est finalement les Français, eux, dans leur déclaratif, comment l'ont-ils vraiment vécu et est-ce qu'ils constatent une altération de la qualité du sommeil et du stress? Alors, nous avons réalisé récemment avec Synadiet une étude avec Harris Interactive, donc qui arrive finalement entre deux confinements et qui a permis de savoir si il y avait, comment les Français l'avaient vécu. Alors, je sais pas, voilà la slide qui arrive. Alors, donc vous avez ici les principaux résultats de cette étude. Donc, vous avez, on a scindé donc à gauche une question sur la qualité du sommeil et à droite sur le stress, et on voit que globalement, beaucoup de Français ont été affectés par ce bouleversement de la crise Covid et du confinement, avec 42% qui déclarent une altération, avoir constaté une altération de la qualité du sommeil, et 53% qui déclarent avoir vécu un stress croissant. Alors par rapport à ça, donc une situation où effectivement on voit qu'une grande partie l'a constaté, ça veut dire aussi qu'il y en a qui l'ont pas forcément constaté mais qui ont eu ce stress induit. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça, est-ce qu'ils ont pris des mesures? Donc si l'on regarde ce qu'ils ont pu faire sur la slide suivante, on peut voir que dans un certain cas, d'ailleurs dans la majorité des cas, ils ont souhaité agir. Alors pour certains, et c'est l'une des premières citations, c'est l'utilisation de moyens. On a parlé de la méditation consciente, effectivement il y a eu une explosion et on le voit ici. Le yoga, alors le sport dans la mesure de ce qu'on pouvait faire, puisque le sport était quand même en liberté conditionnelle. Il y a également le recours aux produits de santé naturelle ou compléments alimentaires, et notamment à toute la partie naturelle, puisqu'on a senti dans cette période une forte recherche de solutions naturelles. Et on voit ensuite qu'il y a les médicaments, donc les médicaments de deux types. Il y a ceux qui sont prescrits par le médecin, parce qu'on a eu recours à l'avis d'un professionnel, et puis il y a ceux qu'on a dans l'armoire à pharmacie, que l'on a sous la main, et puis on se dit finalement c'est peut-être le moment de ressortir la boîte que j'ai utilisée dans le passé. Donc voilà, vous voyez que de manière décroissante, c'est les moyens qui ont été utilisés, et il y a à peu près 40% qui, pour le sommeil, et pour le 48% pour le stress, qui déclarent ne rien avoir fait. Alors, en sont-ils satisfaits de ces traitements? Donc si on voit à la slide suivante, donc on voit que quand on leur demande si finalement ce qu'ils ont fait, que ce soit du yoga ou de la méditation, que ce soit des compléments alimentaires et des produits de santé naturelle ou des médicaments, et notamment quand on se focalise sur ce qui a été pris oralement, on voit que globalement, ils sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils estiment que ça les a aidés à gérer cette situation d'inconfort, soit liée au sommeil ou au stress. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, il n'y a pas énormément de différence entre le taux de satisfaction qui a pu être apporté par des médicaments que par des produits de santé naturelle. Alors, si l'on va à la slide suivante, on voit que finalement, quand on leur demande est-ce que vous êtes satisfait au global et quelle note vous mettriez sur une échelle de satisfaction, de pas du tout satisfait à complètement satisfait, à quel point avez-vous été satisfait? Vous voyez que la première, les produits qui remportent le plus grande satisfaction, c'est les produits de santé naturelle et les compléments alimentaires contre le stress. Puis viennent les médicaments. Et à 80%, on trouve tout ce qui est stress et sommeil. Et enfin, 79%, les produits de santé naturelle et compléments alimentaires pour le sommeil. Donc, globalement, ce qui est intéressant dans l'enseignement de cette étude, c'est qu'on voit, et ça, c'est une tendance que l'on constate depuis plusieurs années, c'est que alors qu'on venait d'une société où finalement la santé était gratuite et passive, puisqu'on allait chez le médecin qui faisait une prescription et on obéissait au médecin, on voit que maintenant le Français, on va dire même le consommateur, qui n'est plus forcément dans une attitude de patient, va agir lui-même, va chercher des solutions et notamment des solutions naturelles. Et donc, on pourrait se poser la question de se dire finalement, quelle est la réalité de l'efficacité et de l'intérêt santé de ces produits et quel est l'intérêt également dans le système économique. Alors, je vais laisser du coup Gabriel exposer ces études que l'on a pu réaliser avec Frost et Sullivan pour montrer l'intérêt médico-économique.
Gabriel avec le micro. Oui, pardon, à mon tour d'avoir oublié le micro. Merci Christelle donc, pour cette transition. Donc, on a vu les interventions de ce matin qui ont permis de souligner l'importance pour le consommateur de la prise en charge du bien-être de manière générale, et plus particulièrement du stress et du sommeil, qui ont été des facteurs aggravés par les actualités de cette année. On l'a vu dans les résultats du sondage. Nous avons également vu l'importance d'une démarche holistique de rééquilibrage de l'hygiène de vie, avec notamment des approches avec méditation et l'activité sportive, mais également le rôle du complément alimentaire. Et nous sommes partis du constat qu'en 2019, les troubles du sommeil avaient déjà touché 10 millions de personnes en France et coûté 5,2 milliards à notre économie. Et les projections estiment qu'en 2040, ce chiffre atteindra près de 10,4 millions de personnes. À cela s'ajoute le fait que plus d'un Français sur deux souffre de stress. Or, le stress et les troubles physiologiques associés au stress, tels que les maladies cardiovasculaires, sont en augmentation constante, avec une hausse de stress chez 38% des Français sur 3 ans. Et afin d'illustrer le rôle potentiel des compléments alimentaires dans les économies de santé, nous avons choisi 2 ingrédients entrant dans la composition des compléments alimentaires. C'est sur la slide suivante. Donc, je vous expliquer un petit peu les 2 ingrédients qu'on a choisis. Donc, la valériane, qui est une plante traditionnellement utilisée pour ses propriétés sur le sommeil et dont les effets sont médiés par des récepteurs dits GABAergiques. Et le tryptophane, qui est un acide aminé qui a un rôle essentiel dans la régulation de l'humeur et du stress, puisqu'il intervient dans la synthèse de la sérotonine, qu'on connaît également comme l'hormone du bonheur, et la mélatonine, qui est une hormone qui régule les rythmes circadiens, donc les rythmes jour-nuit. Donc, pour chaque étude, nous avons eu la même démarche. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé une méta-analyse qui rassemblait les études cliniques qui répondaient à des critères de sélection très stricts. Et cette première partie a permis de quantifier l'effet biologique des ingrédients. Et cet effet a ensuite été appliqué à des données économiques afin d'évaluer l'impact économique potentiel de la prise de ces ingrédients sur des coûts directs, comme le soin, les traitements, et également des coûts indirects, comme la perte de productivité au travail. Donc, ces projections ont permis d'estimer, donc sur la slide suivante, on a les résultats de ces estimations, ces projections économiques. Donc, on a pu estimer qu'une supplémentation en valériane de la population cible aurait permis d'améliorer la qualité du sommeil de presque 100 000 individus en France et ainsi d'engendrer 320 millions d'euros d'économies en moyenne. Et pour le tryptophane, les économies estimées grâce aux projections réalisées s'élèvent à près de 370 millions d'euros d'économies par an. Donc, l'intégralité de ces études vous sera bien entendu transmise dans le dossier de presse à la suite de ces présentations. Donc, je passe la parole à Christelle pour conclure. En attendant peut-être de motiver les dernières questions, ce que je vous propose, c'est de conclure sur tout ça en résumant finalement, ça a été très riche ces différentes interventions. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette crise Covid et ce confinement, voire ces confinements, ont été un bouleversement pour tout le monde. Et je pense qu'aucun de nous ne peut se vanter d'avoir échappé à un moment ou à un autre à une situation de stress. Que certains ont exprimé plus ou moins fortement, mais elles sont là. Et ces inconforts, effectivement, chez certains qui sont forts, vont se traduire par une consultation et la prise de médicaments, mais pour beaucoup, c'est un inconfort que pendant longtemps dans la société, on n'a pas considéré parce qu'on estimait que soit on est en bonne santé, soit on est malade, et quand on est entre deux, il n'y a pas forcément de terrain intermédiaire. Donc de plus en plus, on voit que sans être malade, on a besoin d'agir pour maintenir un bon équilibre de santé. Et que la difficulté qu'on a actuellement en France, c'est justement ce qu'on a souligné, ce manque de politique de prévention, donc qui doit et qui va devoir dans l'avenir être présent si on veut maintenir l'excellence de nos soins, parce qu'on ne pourra pas financer tout. On sait qu'on a une population qui vieillit et qui devra vieillir le plus longtemps possible en bonne santé, mais on sait, et on a vu cette année, on ne s'attendait pas à ce type d'événement qui finalement bouleverse notre quotidien et bouleverse nos rythmes, et du coup affecte notre stress et notre sommeil.
Donc, par rapport à ça, on peut quand même constater que le consommateur, il va un petit peu plus vite que la société, puisque lui-même, il a pris conscience depuis plusieurs années que la santé n'est pas gratuite, que la santé, c'est un capital à entretenir. Et cette tendance forte que l'on voit depuis 4-5 ans d'aller vers des remèdes naturels, de ne pas attendre d'être malade pour avoir des gestes simples d'entretien de santé qui passent par l'hygiène de vie, elle se développe. Et on peut, enfin, en tout cas, il est à souhaiter qu'elle se développera de plus en plus et que les médecins pourront l'accompagner et tous les professionnels de santé. Donc, en conclusion de tout ça, on peut effectivement, ce qu'on doit retenir de toutes les interventions, c'est qu'il est nécessaire de tirer les leçons de cette crise et on espère qu'elles le seront et surtout qu'elles le seront durablement parce qu'en général, on fait des bilans à très court terme, mais on a souvent du mal à garder la mémoire. Peut-être qu'il faut faire l'exercice, professeur Lemoine, pour garder sa mémoire vive. Voilà, et appliquer cela dans notre société. En tout cas, cette nouvelle approche, elle devra, pour certains, elle est déjà là. Cette approche, pour d'autres, elle devra nécessairement être accompagnée. Voilà en résumé, et si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Bon, ben en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé, les intervenants, pour la richesse de vos apports d'informations. Et puis, tous les invités, les participants, j'espère que cela aura répondu à vos attentes. Et donc, vous allez avoir tous les éléments dans le dossier de presse et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir tout complément d'information. Merci à tous. Dormez bien, portez-vous bien et mangez équilibré. Et puis, on vous souhaite de continuer à rester en très bonne santé et d'échapper au virus.